la suite des événements, Donc la suite dans le cadre du redémarrage de cette magnifique moto, qui est à nous. On va donc poursuivre les vidanges. Donc vidange de fourche. Là on va aller un peu plus loin, on va aussi faire les speed fourches parce qu'ils sont d'époque. Voilà. Donc, speed fourche, ça implique démontage de la fourche du coup. Oui, fourche, roue, machin et tout. Et donc là je vais la descendre là, pour enlever les bouchons comme d'habitude. Et donc tu commences par quoi là? Là il va falloir démonter le tableau de bord parce qu'on ne peut pas atteindre le bouchon. Ah donc il faut commencer par ouvrir les bouchons. On enlève d'abord les bouchons, comme ça on se souvient que... Comme toujours. On se souvient qu'on n'a rien, que c'est pas rempli. Après... Donc là c'est totalement inaccessible, donc il faut que je démonte le tableau de bord. J'adore ce système. Il faut commencer par démonter le truc du contacteur clé en sandwich. Alors on rappelle le modèle de la moto. C'est un R65. Oui, alors on dit bien pas R60/5, oui. mais R/65. C'est un 650 cm3. Donc voilà. Ouais, chez BM, ils n'aiment pas les zéros, donc un 600 c'est un R60, un 500 c'est un R50, 750 et un so on. Ouais. Et ça c'est R65. C'est quelles années ça? 77 je pense, comme ça, ouais. 76 le premier, et puis c'est une série un peu à part qu'ils avaient appelé compact je crois. Pour les petits. Pour les femmes, un truc comme ça. Oui, tout à fait. Qui était le cadre court, ils ont repris l'empattement du série 5, des premières séries 5. Ah donc ça fait une moto qui est plus maniable du coup, plus courte? Ouais, plus maniable, un petit peu plus bas, les amortos arrière sont un petit peu plus bas. D'accord. C'est dans la série compact. Ils ont la grosse différence qu'il y a entre le R65 et le reste du monde, c'est que la course des pistons est plus petite. C'est-à-dire que les gaines sont plus petites, le vilebrequin est plus ramassé. Mais c'est des moteurs amusants parce qu'on peut les quitter. Il y a un kit où on passe à l'alésage du 1000 cm3, c'est-à-dire en 97 de diamètre des pistons. Et du coup, on se retrouve avec un 870 cm3, course courte. Donc, alors là, pour le coup, on se retrouve avec un moteur super carré, donc un moteur typé moderne en alésage des courses, qui doit effectivement prendre ses tours. Oui, non, c'est très marrant. Et donc, je ne désespère pas, peut-être, une fois qu'on aura démarré celui-ci, d'en faire un petit quelque chose. Parce que je ne sais pas très bien ce qu'on va faire de cette moto. Là. Justement, on va je la démarre. Donc là, on est face à un cas d'école très agaçant. C'est que, je ne sais pas, les ingénieurs BM, qui sont des gens très intelligents bien sûr, ils sont débrouillés pour que le bouchon de remplissage soit vissé dans quelque chose qui tourne. Donc il faut qu'on maintienne l'espèce de bidule là, qui tourne, il faut qu'on le maintienne pour arriver à desserrer la vis. Et il y a une empreinte ridiculement petite. Là. Attends, je vais m'approcher. Là, regarde si c'est pas con comme système. Ah oui, je vois. Et sur les séries K, ils ont continué, tu vois, les K100, c'est le même principe. Ça veut dire qu'il faut deux mains, quoi, pour dévisser. Et puis même, t'as pas la place. Tu mets une clé, elle rip automatiquement. Ne me dis pas qu'il y a une clé spéciale BMW pour... Peut-être, mais je l'ai jamais vue. Ou alors c'est une clé ultra plate. Elle existe certainement. Donc le truc, comme il y a un joint si tout va bien, un joint en aluminium, si tu frappes bien fort le bouchon, ça va tasser le joint et elle va s'en aller presque toute seule. Mais ça, c'est dans un monde parfait, encore une fois. Et normalement, l'outil passe pas parce que le guidon est devant, donc je vais desserrer le guidon. Ça, les clients qui arrivent et qui disent « Ah, mais non, mais c'est facile, il y a juste à faire ça. » Comme dit mon ami François, avec la langue, c'est toujours beaucoup plus facile. Tape un bon coup, comme d'habitude, en fait, tu commences toujours par taper. Oui. Mais ça, je fais ça qu'avec la mécanique, bien évidemment. En fait, dans les vidanges de fourche, le plus dur, c'est ça. Oh, ça vient. Top. Je fais le suivant. J'y tape dessus. Donc maintenant que tu as desserré les deux... Ouais, ça y est, le deuxième est venu aussi facilement que le premier d'ailleurs. On a eu des bols. Comme on fait les spies, j'enlève la roue, enfin je suis obligé de tout enlever. Parce que ça se. Tout s'en va par en bas, comme sur la plupart des fourches d'ailleurs. D'accord. Les étriers, donc il faut enlever les étriers. Ouais. Ça va nous permettre de checker un peu, parce que ça c'est la première génération d'étriers, dit ATE. Il n'y a plus de pièces, il n'y a plus rien, donc il vaut mieux qu'ils fonctionnent. C'est remplaçable sinon Non, parce qu'en fait Brembo en a fait.
mais ils sont plus dispo. Ah, Je sais que mon ami Jackie de Légende, il a fait refabriquer des pistons et des joints pour ces étriers-là. Je pourrais taper ces vis, en général, elles ne sont pas serrées trop fort. c'est un filetage en Attends, aluminium. bouge pas une seconde, je vais aider un client. J'arrive. Alors, est-ce qu'il va avoir besoin de plaquettes? Ouais, elles m'ont l'air bien grasses. Oui. Je ne sais pas d'où vient la fuite. Elles sont pas usées, mais elles sont grasses. Et si elles sont grasses, ça veut dire qu'on a raison de changer les joints speed fourche. Oui. L'autre côté, Ouais. On va voir. Soit on remet des soufflets, soit on remet le montage d'origine. On va voir ce qu'on a en stock. ok. Ok, donc là tu démontes la roue maintenant que tu as retiré les Ouais. étriers. Bon, pour démonter les roues avant, donc il y a un axe qui tient la roue, tu vois, c'est vissé d'un côté comme ça va sortir de l'autre côté, et l'axe en lui-même est serré par ces brides-là. D'accord. Soit c'est un montage comme ça, soit c'est vissé directement dedans, mais c'est globalement, même sur les modernes, c'est toujours le même principe. D'accord. Donc, première chose, Desserrer les deux brides. on desserre les deux brides. Ah oui. Tu desserres, des deux côtés. je dis tu desserres juste, il n'y a pas besoin de les enlever complètement. Ok. L'idée, c'est que l'axe puisse sortir. Ensuite, desserrer ça. Voilà, c'est pas la peine d'essayer de taper, ça viendra pas. Tu prends le tournevis cruciforme, et tu as vu, il y a une petite forme qui permet de D'accord. mettre, et tu tapotes, Ça bouge. et ça bouge. Est-ce que ça arrive que ça se soit grippé? Ce qui peut arriver, pas sur ce type de roulement, mais quelquefois quand les roulements de roues explosent, ça peut arriver. Et les roulements viennent travailler l'axe au point que l'axe est bloqué dans la roue. D'accord. Et le seul moyen, c'est de meuler l'axe et de changer tout l'intérieur. Ça arrive. Alors, quand tu démontes ça, tu as toujours des entretoises et des machins. Il faut bien repérer. Oui, alors il y a une logique. Comme l'axe de roue, il a un épaulement ici. En fait, l'axe, il vient prendre appui sur le roulement côté gauche. Et tu as une entretoise qui vient se mettre côté gauche, côté droit quand on est face à la moto. Tu vois, qui vient se mettre là. Et l'axe va plaquer l'ensemble quand tu vas serrer. Regarde, je vais enlever la roue, tu vas comprendre. L'axe, il a son épaulement, donc tu le rentres là-dedans, là ici c'est libre. De l'intérêt d'ailleurs que ce soit serré une fois que tout est monté. Donc l'axe, il vient là et il s'appuie comme ça. Et donc quand on va serrer, donc tu as cette entretoise-là qui va prendre appui sur le fourreau. Ok. Et donc quand tu serres, la roue elle est à la bonne place et elle ne peut plus bouger. D'accord. Donc une fois que tu as retiré la roue, Oh, ça je le range, ça m'agace. Oui, là j'ai dit la connerie. Comme il faut que je vidange, il y a l'axe qui va m'empêcher. Il faut que j'enlève la vis qu'il y a au fond. Il y a bien une petite vis sur le côté, mais je déconseille de la. Tu vois, tu as cette petite vis là. ah, c'est pas une vis de purge de Si, c'en vidange. est une, mais 9 fois sur 10, c'est un micro pas de vis, 9 fois sur 10, il est foiré, donc, et si tu vas le desserrer, là ça fuit pas, tu vas le remettre, ça va fuir. Ah merde. Donc le plus simple, c'est d'enlever, tu as un écrou, une vis, en fait, qui tient le fourreau sur le plongeur. Le mieux, c'est de passer par là. Ok. Donc là, on va dévisser quelque chose qui est caché en dessous, qu'on voit Ouais. pas bien. Regarde, je t'éclaire là. Ouais, c'est quoi? Eh ben, tu dois avoir une vis BTR, je pense. Ouais, d'accord. Et qui est très chiante à enlever aussi, mais bon, c'est là, pareil que pour en haut, il faut bien la frapper pour la décoller, Ok. parce que l'ensemble peut tourner sur lui-même, ça peut être aussi chiant. Ok. Et là, tu tapes. Oh, ça vient tout seul. Je vais prendre pour éviter que ça me dégueulasse tout. Voilà. Oh, bah, elle est pas... Incroyable, elle est pas si mal là. Bah, dis donc. Alors comme j'ai enlevé la vis là-haut, bah, ça fait un appel d'air et ça coule tout seul. Deuxième tube. Deuxième tube, et là tu vas voir que eh ben, tout va descendre, Super. puisque ces vis non seulement
ferment le fourreau, quoi. Mais tiennent en fait les fourreaux, les maintiennent accrochés au plongeur à l'intérieur de la fourche. Ce qui veut dire que quand tu as défait ces vis-là, en théorie, ça tombe. Voilà. Oui, mais il faut faire attention, faut peut-être l'attacher du coup. Tu le maintiens comme ça, tu vois, Voilà. il tient à peu près, et puis Pas se faire surprendre. une parce fois que c'est bien vide, bah, t'enlèves le tout. Ok, d'accord. Bon, on attend un petit peu que ça coule. D'accord. Voilà. Ça. Donc la bouillasse qui est au bout là, dont on parlait tout à l'heure. J'ai appuyé sur quelque chose avec mon pied. Là, ça c'est la boue. Et tu me disais que c'était mélangé avec. Bah, le truc, c'est que cette boue, c'est plein de particules de métal. Et donc, quand ça se mélange à la nouvelle huile, ça finit par se mélanger à la nouvelle huile, et ça devient abrasif, et ça va bouffer le tube extérieur et le tube intérieur. Par exemple, là, qu'en est-il pour toi de l'usure de ce tube? Bah, ils sont pas si mal. Il faut que tu regardes si. En général, tu as des rayures qui sont dans le sens comme ça Ouais. du coulissement. Bah là, ils ont l'air pas mal. En général, tu vois, les joints, ils travaillent toujours à cet endroit-là, donc c'est toujours un peu plus poli. Ça ne dit pas de gros mots à cet endroit-là. En fait, probablement qu'avec le temps, les tubes viennent s'user comme ça. D'accord. C'est de l'ordre du micron. Ouais. Mais ce qui fait que les spies sont de moins en moins étanches avec le Et temps. quand tu as un joint spi qui a pété d'un côté ou de l'autre, est-ce que tu peux accuser l'état de surface ou pas? Alors, tu peux avoir des impacts liés aux cailloux. J'ai vu des gars qui mettaient leur antivol là, par exemple. Oh, quelle horreur. Donc évidemment, si le tube a des aspérités, eh ben, ça peut, évidemment, ça bouffe les lèvres Et dans ce cas-là, s'il y a des petits impacts qui sont visibles, on les toile. sensibles. En fait, tout systématiquement, nous on met un coup de toile fine sur les tubes pour enlever toutes ces aspérités qu'on ne voit même pas forcément à l'œil nu. Tu vois. Toile fine, c'est du combien? Du 400, c'est déjà très bien. D'accord, ok. Ça n'a pas besoin d'être du 1200 à l'eau, quoi. C'est du chrome, Non, mais c'est costaud. Hein. C'est une bonne astuce. Oui, le chrome, c'est costaud. Bonne astuce. Donc tu prends, bon là j'ai du 1200, tu vois, mais ça va, tu vois, ça le caresse à peine. Ok. Enfin, c'est pas si mal. Ça lui redonne un aspect, on dirait presque qu'ils sont neufs. Super. Toi, t'enlèves. À faire donc quasiment systématiquement, un petit coup Ah comme oui, ça. oui, nous on le Ouais. fait systématiquement, on les dépose. Et donc ensuite, c'est quoi qu'à faire? Et qui a été, on va changer les spies. Les joints spies donc, qui font étanchéité entre le fourreau et le tube. Couleur bleue d'origine, magnifique. Turquoise, oui, absolument. Et donc ça s'enlève, tu prends un truc, tu fais levier, ça s'enlève tout seul normalement. Hop là. D'accord. Ouais, c'est vraiment tout bête. Et là évidemment, tu vois, comme tu peux constater, il y a de la grosse merde. Ah, fais voir ça. Attends, je fais le tour. Ouais. J'aime bien filmer le caca. Mmh. D'accord. Voilà, Ça, ça, c'est un reste de toute la merde pour bien faire en fait. Ah, celui-là il est bien collé. Hop. Voilà. Deuxième joint parti. Ils sont d'époque hein, quand même. Hein. Donc toi, tu nettoies à la fontaine. Ouais. Ah ouais, ça permet de. Avec le flux, ça permet de. On va mettre des soufflets. On n'a pas les cache-poussières en stock, donc comme il faut avancer. Mais les deux sont tout à fait compatibles. Normalement, d'origine, c'est des cache-poussières. Alors les soufflets, il y a un petit côté vintage. Ça, ce sont les soufflets de série 5-6 D'accord. à 11 plis. Ça monte à peu près sur tout. Il y a un intérêt de plutôt des cache-poussières, parce qu'en cache-poussière, c'est plutôt les trails, mais ça protège mieux ou quoi? Ça protège beaucoup mieux. Donc c'est quand même mieux les cache-poussières. Les soufflets, c'est beaucoup mieux. Petit détail, les soufflets, il y a un petit trou ici. Ah, Ça permet de faire évacuer le Bien truc. sûr. Donc, normalement, sur les séries 5, il y a un petit tube qui vient là-dedans et qui traverse le thé et qui fait évacuer l'air. Si tu colles ça contre ton thé de fourche, le truc, l'air va pas s'évacuer et il va se met sous vide et il se déforme. Voilà. Donc D'accord. l'idée, c'est tu le colles pas en fait là-haut. Donc tube plutôt en haut, plutôt en bas, le trou. Ah, le trou, tu es obligé de le mettre en haut, puisque là, tu vois, d'un côté, il est large, de l'autre, il est Il pas n'y a large. pas le choix, c'est Donc, parti. tu n'as pas le choix. Tu Là, laisses
ça se monte avec des colliers. J'ai mis un peu de gras, ah bon, tu vois, c'est même pas la peine. Ah oui, bah oui, non, c'est pas la peine parce que comme la fourche c'est un diamètre inférieur, eh ben, ça t'es obligé de bien serrer le collier parce que sinon il tiendra pas. D'accord. Donc tu disais, tu le colles pas totalement au Non, plafond pour qu'il y ait une évacuation. que la mise à l'air soit pas bouchée. Voilà. Alors c'est vrai que des soufflets neufs, c'est chouette. Ah, ça a de la gueule. Hein. Tu l'as trouvé où? Eh ben, sur la boutique en ligne de l'atelier de Roule Toujours. La boutique du Roule Toujours. Et Il y a ça toutes les pièces détachées, speed fourche, un grand classique, ça va sur absolument tous les flats de 69 à 84 quoi, jusqu'au monobras. D'accord. La qualité des joints SPI, c'est important. Ouais. Tu me l'as prouvé. Qualité des joints SPI, la qualité d'origine n'est pas forcément au rendez-vous. Ah. Sur les K11 par exemple, Ouais. qui ont la réputation de bouffer du joint SPI, c'est une grosse fourche, machin, et ben, des SPI plus simples, adaptables, tenaient mieux que les SPI d'origine. Inexplicable. Bon, faut pas mettre n'importe quoi. Ces joints-là, on a vraiment peu de problèmes avec. Alors comment ça s'installe ça? Alors, donc bien nettoyer portée. le plan, la portée. Il faut que ce soit sec. Hein. Si il y en a, il faut mettre du gras. Non, non. Il faut que ce soit bien sec pour que ça tienne. D'accord. Tu prends le nouveau joint. Tu commences à le mettre un peu en place. Tu prends l'ancien joint Oui. que tu poses dessus. Comme ça évite d'abîmer le truc. Et tu tapotes. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas emmanché très dur. D'accord. Voilà. Donc remontage. Remontage, j'ai récupéré le petit bout qui était tombé au fond là en nettoyant les fourreaux. D'accord. Joint neuf évidemment. Hein. Pour enlever l'ancien joint là, j'ai eu un petit peu de mal. Bah tiens, je me demande s'il n'y en a pas un deuxième là. Regarde. Eh ouais. Alors c'est un coup, tu te croûtes. Ah bah tiens, ça il vient. Ok. Et là, C'est des joints, c'est des rondelles en aluminium en l'occurrence. toujours pareil. Pareil, bon, ça peut être en cuivre aussi, mais bon, chez BM, ils ont décidé de le faire en aluminium. Comme on est très intelligent et qu'il va falloir mettre un collier de soufflet, on le met d'avance. Évidemment, pas se tromper de côté. Hop. Oh, mais ça, si tu veux, tu mets un peu de gras sur le SPI, mais c'est pas indispensable, ça va tout seul. Ah, le On SPI. remet la vis. Voilà. Je le mets juste, je le positionne juste. Je serrerai après. Quand tu auras la roue, c'est ça? Non, bah non, tu pourras pas parce que tu auras l'axe qui va t'embêter. Mais je mettrai une barre parce que là, évidemment, si je serre, ça va tourner. D'accord. Donc le deuxième. Donc il y a une astuce pour serrer pour pas que les tubes tournent. Alors, ouais, soit tu remontes le garde-boue. Ouais. Bon là, je sais pas ce qu'on va faire, donc j'ai pris une vieille tige d'embrayage. Tout le monde a ça hein, chez soi. Bien sûr. Et puis comme ça, je me mets en butée Attends, je vais serrer comme ça, je me mets en butée de ce côté-là. Je reprends mon truc. Pour pas que les tubes tournent. Bah oui, si tu veux serrer ces tubes, ils vont accompagner le serrage sinon. Et tu serres sans trop forcer parce que c'est un joint alu, si tu veux pas qu'il s'écrabouille, qu'il sorte de son logement. Ok. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va mettre de l'huile Lenda. Bah oui, faut remplir maintenant. Alors qu'en est-il des doses, des viscosités, des types d'huile? Chaque fourche a évidemment une quantité d'huile bien spécifique. Celle-ci, il faut que je regarde dans mon grimoire. Donc ça passe par les trous là. Hein. Ben voilà, les fameux. Alors comme tu vois, c'est pareil, très très petits trous. Bon, heureusement, l'huile de fourche est fluide. Sur BM, donc viscosité d'huile toujours pareil. Plus le chiffre est petit, plus il est fluide, et plus le chiffre est grand, plus l'huile est dense. D'accord, mais là en l'occurrence, de toute façon, on n'a pas à choisir. Alors tu as plusieurs choix. En général, c'est de la monograde. Donc c'est-à-dire que c'est la même viscosité, c'est du W5, W10, enfin 5, 10, 15. Okay. Dans BM, c'est 10.
Faut pas mettre moins, faut pas mettre du 5, faut pas mettre du 15. Tu mets du 5, déjà que les fourches sont souples. Si tu mets une huile trop fluide, ça fait yo-yo, quoi, ça sert à rien. Ouais. Le principe étant, tu sais, tu limites l'effet ressort avec de l'huile, avec une sorte de passage d'huile forcé à l'intérieur de la fourche. Donc si tu mets de l'huile trop fluide, la fourche va rebondir. Si tu mets de l'huile trop dense, ça va être un bout de bois. Ouais. Donc W10, j'ai tout essayé. Hein. J'ai essayé du 15, ça marche pas en mélangeant deux trucs. 10, c'est 10, un point, c'est tout. Et on met pas de l'huile, on met de l'huile de fourche. Ah oui, c'est huile de fourche spécifique, donc comme tu me disais, anti-émulsion. Ça évite que ça mousse à l'intérieur de la fourche et que ça annihile le côté amortissant. Comment on peut savoir, est-ce qu'il faut comme huile spécifiquement pour notre moto? On t'appelle ou on regarde sur le site ou comment? Non, faut avoir la revue technique et tout. Donc là, c'est une fourche d'R65. R65, R45, 110 centilitres. 110 centilitres. Non, là-dessus, tu remplis et tu fermes la fourche détendue et l'équilibre entre la partie gaz compressible et huile incompressible est bonne. Ouais, d'accord. Ouais. Mais effectivement, c'est étanche. Et si tu mets, parce que si c'est étanche, si tu mets trop d'huile, ça veut dire que tu vas avoir des surpressions. Alors, j'ai eu le coup une fois sur ma première bécane qui était un vieux flat, là, j'avais mis trop d'huile et la fourche était dure et touc, les deux joints ont sauté, j'étais repeint à l'huile de fourche. Donc non, il vaut mieux mettre moins quand on n'est pas sûr. Là, l'intérêt, c'est qu'en enlevant par le bas, on vide entièrement la fourche. Ouais. Donc là, tu sais que la quantité est de 110, c'est bon. Si tu vides par les petites vis de vidange qui sont faites pour, mais que je déconseille, et il y a toujours un petit fond, donc il faut en mettre un petit peu moins. Bon. D'ailleurs, il y a souvent une préconisation, fourche démontée et fourche vidangée. Donc toujours pareil, verre mesureur et notre arme absolue, la seringue. Bah oui. Et oui, vu la taille du trou, là, il faut... Donc 110, on a dit. 110, ça fait pas lourd, hein, 110. Alors, il y a une technique aussi qui peut être pas idiote. Vu que là, il n'y en a pas beaucoup, tu te sers de ta seringue comme d'un entonnoir. Ok. Pareil. Ouais. Là, tu as aussi un joint sur la vis. Petite rondelle joint, d'accord. Petite rondelle joint, là, comme tu peux constater, là, elle n'est pas dessus. Donc, il y a une chance sur deux qu'elle soit restée au fond. Ah oui, il ne faut pas la laisser. Donc là, tu vérifies. Apparemment, là, c'est bon. Et je crois que je la vois, là. Bah tiens, regarde. Hop. Là. Voici. D'accord. Par contre, je vois... Ah si, là tu vois. Là, elle est collée sur la vis, l'autre. Là, elle est collée sur la vis, ça va, elle n'est pas écrasée. Parce que quelquefois ça s'écrase, tu n'arrives pas à l'enlever. Il n'y en a pas deux. Il y en a deux. Ce qui prouve qu'on a raison. Ouais. Bien faire attention à retirer les précédentes. Bon, petit truc, parce que là tu vas mettre ton truc au bout de ça, des machins, et le joint il va tomber. Donc ce que tu fais, tu mets un petit peu de graisse, comme ça le joint va se coller à la vis. Collé à la graisse. Voilà, et il tombera pas. D'accord. Et comme ça, tu mets ton truc, ta vis comme ça, hop, tu la tiens jusqu'au dernier moment. Toujours notre fameuse clé. Et là, à la limite, ça se serre à la main comme ça. Et voilà. Bon, la fourche est finie, c'est ça? Ouais, c'est fini. Je remonte pas la roue parce que au prochain épisode, on va attaquer les freins. Et là, on va rigoler parce que les étriers, ça m'a pas l'air d'être... ils m'ont l'air d'être bien grippés. Il va falloir mettre ça dans l'étau. Et comme on peut pas les démonter parce qu'il n'y a pas de pièces, ça va être la mission. Et bah, à la prochaine. Allez, bon appétit.